J'ai lu ce livre parce que j'étais incrédule, parce que les gens diraient « Voici la stratégie du succès ou le secret du succès. » Entrez dans votre maison, dans une pièce calme, et vous fermez les lumières, dessinez les ombres, vous vous asseyez sur un canapé et visualisez un gros chèque. 25 000 $ US, avec votre nom dessus. Et je veux que vous imaginiez ce chèque, et que vous le fassiez simplement augmenter dans votre esprit, et le rendre réel, plus réel, et juste le mettre dans la réalité de l'univers, et la loi de l'attraction s'installera. Pensez-y! Des conneries, n'est-ce pas? Vous êtes là? Si c'est votre stratégie pour réussir, la seule chose qui apparaîtra dans votre boîte aux lettres, ce n'est pas le chèque, c'est l'avis d'expulsion de votre propriétaire. Ils vont remorquer votre voiture. Votre femme, votre mari sera chez le voisin d'à côté, et vous direz toujours « Où est le chèque? Où est le chèque ?» Ok? Le secret est une merde, d'accord? Est-ce que je crois à la manifestation? Ouais! C'est vrai. Mais tu dois agir. Je fais partie de ces malheureux, je l'ai essayé, je l'ai vraiment fait, je jure que je l'ai essayé. J'ai lu les livres, laissez-moi l'essayer, vous savez? Alors je me suis assis, j'ai prié pour le chèque, cela n'est jamais venu. Mais quand je suis sorti et j'ai commencé à agir, devinez quoi? Le chèque s'est finalement matérialisé, accompagné de quelques zéros supplémentaires. Et comme pour un entrepreneur, pas pour un vendeur, que diriez-vous simplement d'un entrepreneur qui cherche à démarrer une entreprise? Si vous ne pouvez pas vendre, si vous ne pouvez pas influencer, si vous ne pouvez pas persuader, bonne chance pour essayer de faire décoller votre entreprise. Je ne parle pas seulement de vos clients, je parle des banquiers, des investisseurs, de vos vendeurs, de votre processeur de carte de crédit, des gens qui travaillent pour vous. Comment motivez-vous les gens à travailler pour vous? Comment les excitez-vous? Comment les amener à vouloir adhérer à votre vision? Au plus haut niveau, ce qu'est réellement la vente, c'est le transfert d'émotions. Et l'émotion que vous transférez est cette émotion de certitude. Que quelqu'un se sent certain en se disant « Oui, c'est une bonne chose, ça va m'aider, ça va combler mon besoin. » Lorsque vous êtes entrepreneur et que vous essayez de démarrer une entreprise et que vous recrutez des gens, vous leur vendez votre vision. De l'avenir, votre vision pour cette entreprise. Et si vous ne pouvez pas faire cela, bonne chance pour que des gens formidables travaillent avec vous. C'est presque impossible. C'est pourquoi vous voyez toujours les gens dire « Oh, c'est un visionnaire !» Eh bien, c'est vrai, mais ce ne sont généralement pas seulement des visionnaires. Ils possèdent également la capacité de vendre la vision à d'autres personnes, de les inspirer, de les motiver. Donc vendre, ce n'est pas juste comme les gens pensent vendre. « Oh, eh bien, je ne suis pas un vendeur, je n'en ai pas besoin. » Eh bien oui, vous devez apprendre à influencer. Que diriez-vous d'essayer d'amener vos enfants à faire leur lit, à faire leurs devoirs ou à croire en la valeur de l'éducation? Que diriez-vous d'essayer de faire en sorte qu'un propriétaire vous accorde une réduction sur votre loyer ou de prolonger le bail comme vous le souhaitez? Que diriez-vous d'essayer de négocier des termes et conditions? Vous comprenez, cela touche à tout. Donc, je regarde toujours ça et quand je dis que j'ai craqué le code sur l'influence, ce que j'ai vraiment fait essentiellement, en travaillant presque à l'envers, en disant que je vais commencer par la fin et aller au début, voir ce qu'il faut, avant que quelqu'un ne dise oui. J'ai pu le prendre et le mettre dans ce système qui a pris les gens sans talent, sans nom et les a transformés en millionnaires. Il existe 4 niveaux d'apprentissage. D'accord, laissez-moi dire quels sont ces niveaux. Certains d'entre vous pourraient le comprendre maintenant car vous avez connu le développement personnel. Ce sont des choses très basiques mais c'est important ici. Le premier niveau est appelé être inconsciemment incompétent. Et ce que cela signifie, c'est ceci. Lorsque vous commencez à faire quelque chose, vous en savez si peu à ce sujet, vous ne savez pratiquement rien. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est un endroit très effrayant, lorsque vous êtes plongé dans une situation et que vous êtes un novice complet. Vous dites « Bon sang, j'aimerais m'améliorer, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que je ne sais pas. » Tout le monde suit ce concept? C'est là que la plupart des gens commencent, d'accord? Le niveau suivant est de devenir consciemment incompétent. Cela signifie que vous vous dites « Jésus-Christ, je ne sais rien. » Vous vous dites « Il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a toutes ces stratégies, elles sonnent toutes bien, je ne les connais pas. » C'est le niveau suivant. Le niveau qui vient ensuite au-dessus de cela s'appelle être consciemment compétent. Consciemment compétent signifie que vous êtes doué pour quelque chose, mais vous ne pouvez pas encore vraiment le faire les yeux fermés. Vous êtes bon, mais cela nécessite toute votre concentration et votre énergie mentale. Comme tu te souviens quand nous étions enfants et que nous apprenions à nouer nos chaussures, au début, vous aimez nouer votre chaussure. Vous êtes en train de le faire, et quelqu'un dit « Excusez-moi », vous lui répondez aussitôt « N'essayez pas de m'interrompre !» Vous ne pouvez donc pas attacher votre chaussure et avoir une conversation en même temps. N'est-ce pas? C'est quand vous êtes consciemment compétent de quelque chose. Il faut toute votre attention consciente. Le niveau suivant est appelé la compétence inconsciente. Et cela signifie que lorsque vous êtes vraiment très doué pour quelque chose, vous pouvez le faire sans y penser. Et la seule façon de passer de la compétence consciente à la compétence inconsciente est par la pratique. Il n'y a pas d'autre moyen. En le perçant dans votre tête, encore, et encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que votre cerveau clique simplement.
Et tout d'un coup, vous utilisez la partie inconsciente de votre esprit, qui est infiniment plus puissante que votre esprit conscient. La raison pour laquelle la plupart des gens ne réussissent pas ou ne sont pas riches n'est pas parce qu'ils fixent leurs objectifs trop hauts et les manquent. C'est parce qu'ils les fixent trop bas et les réalisent quand même. Vous comprenez cela? Ce n'est pas parce que vous vous êtes fixé des objectifs trop élevés que vous les ratez, c'est plutôt parce que vous vous fixez vos objectifs trop bas et vous les atteignez. Et vous vous retrouvez pris dans la lutte quotidienne moyenne et dans la médiocrité. C'est ce qui tue les gens. Tout le monde ici, levez la main pendant une seconde s'il vous plaît. Levez vos mains. Maintenant, montez-la aussi haut que possible. Je vais m'accroupir pour voir, d'accord? Maintenant, montez simplement un peu plus haut tout le monde, plus haut. Pourquoi est-ce arrivé? Je dis levez-la aussi haut que vous le pouvez et tout le monde dit très bien, puis un peu plus haut, d'accord? Eh bien si vous le pensez vraiment, n'est-ce pas? Vous comprenez cela? C'est ce pouce supplémentaire. C'est là que vous devez fixer votre objectif. Pas de la tarte dans le ciel et hors de contrôle, comme si cela n'arrivera jamais, parce que c'est aussi un tas de conneries. Les gens qui se fixent ce genre d'objectifs abandonnent ces objectifs et disent qu'ils y arriveront plus tard. Mais l'idée ici est que vous devez fixer vos objectifs juste au-dessus de votre zone de confort. Donc maintenant, pensez-y une seconde. Pensez à vos objectifs maintenant. Comment les définissez-vous? Les fixez-vous très bas et les réalisez-vous? Si tel est le cas, attribuez-vous un 10. Êtes-vous en train de vous fixer des objectifs qui vous inspirent? Certaines personnes fixent des objectifs qui pourraient être élevés, mais ce sont des objectifs pourris. Ce ne sont pas le genre d'objectifs qui vous font sauter hors du lit le matin. Vous poussent à aller travailler pour vous-même. À assurer l'avenir pas seulement pour vous, mais pour votre famille. Ainsi, vous n'avez pas à faire de compromis ou d'acquiescer à qui que ce soit. À moins que vous ne les aimiez, à moins que vous ne le vouliez. C'est ça la liberté. Vous savez, l'argent n'est qu'un mécanisme pour y arriver. La plupart des gens, et voici l'ironie, c'est que la plupart des gens n'ont pas une vision convaincante de leur propre avenir. Ils ne l'ont pas, ils passent la vie en se fixant des objectifs. Et les objectifs n'ont aucun pouvoir. Les objectifs avaient du pouvoir en 1959 quand Earl Nightingale est venu à cette idée de se fixer des objectifs. Et tout le monde se disait « Waouh, je suis une personne axée sur des objectifs de vie !» Et c'était génial, cela a fonctionné pendant environ 20 ans. Tout le monde s'est fixé des objectifs et a obtenu des résultats. Mais tout d'un coup, vous vous fixez des objectifs et parfois vous les atteignez, parfois non. La plupart du temps, ce n'est pas le cas et ce n'est pas grave. Mais les objectifs sont presque devenus un synonyme de « Oh, je vais me fixer un objectif et qui se fout de ce qui va se passer vraiment après ?» C'est presque synonyme d'échec maintenant, se fixer des objectifs. Et je crois qu'il faut se fixer des objectifs, mais il doit y avoir quelque chose au-dessus de vos objectifs. Et c'est votre vision du futur. Il n'a pas de point final. Il s'agit du monde d'une certaine manière, selon vous. Et cela vous inspire. Lorsque vous avez vraiment une vision de votre avenir qui vous inspire, vous allez sauter du lit le matin et vous sentir bien à l'idée d'aller affronter la vie plutôt que d'être misérable et d'aller à un travail que vous détestez ou de vivre la vie qui ne vous donne pas le pouvoir. Et juste chaque jour se déplaçant presque comme un automate, n'ayant pas vraiment le zèle, le courage et la grandeur de la vie. Je suis coupable, et j'y ai pris par là aussi quand je sentais que je n'avais pas vraiment de vision convaincante de mon propre avenir, et que j'avais l'impression de me vautrer. Mais au moins, j'en étais conscient. Une fois que vous en prenez conscience, vous pouvez créer consciemment une vision de votre avenir. Cela n'arrive pas en une minute ou en une heure. Vous l'écrivez, vous y travaillez, et quand vous l'avez finalement atteint, vous savez comment vous l'avez fait. C'est lorsque vous relisez à vous-même votre énoncé de vision. Et cela vous émeut, et vous vous sentez inspiré. Et si peu de gens l'ont. Et ce qui se passe, c'est que chaque être humain a soif d'une vision. Tout le monde a soif. Et si peu de gens ont une vision, et donc ce qu'ils font, ils gravitent vers quelqu'un qui a une vision pour l'avenir, parce qu'ils veulent faire partie d'une vision. Être un grand entrepreneur, c'est avoir cette vision, être capable de créer la vision, puis de vendre cette vision à d'autres personnes, de les amener à vouloir être inspirés, à y adhérer, à y consacrer leur temps, leur travail acharné, leur énergie, pour vous aider à réaliser votre vision. Si vous êtes intelligent, vous répartissez la richesse et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. La seule chose qui vous empêche d'obtenir ce que vous voulez dans la vie, c'est l'histoire de conneries que vous vous dites pour justifier le fait que vous ne pouvez pas l'avoir. Vous comprenez cela? Ce qui vous garde en arrière, c'est bien cette histoire de conneries, car elle vous empêche d'être honnête. Et si vous ne pouvez pas être honnête avec vous-même, vous ne pouvez aller nulle part. Imaginez comme ça le succès dans les ventes et la vie, c'est comme une feuille de route, n'est-ce pas? Vous savez où vous voulez aller, et vous avez cette stratégie parfaite, avec une ligne droite pour y arriver. C'est une stratégie parfaite. Cela vous y mènera à chaque fois. Mais si vous ne connaissez pas votre point de départ, si vous n'êtes pas honnête avec votre position actuelle, peu importe la puissance de la stratégie et peu importe la puissance de votre objectif, je vais vous demander de vous fixer un objectif aujourd'hui, n'est-ce pas? Un objectif de 60 jours. Et disons que vous vous êtes vraiment fixé cet objectif et je vais vous montrer comment le faire de manière brillante. Donc c'est viscéral. Donc vous le sentez vraiment, vous le voyez, vous sentez le but. C'est la première étape. Je vais vous apprendre la ligne droite, qui est votre stratégie
pour atteindre votre objectif. Mais si vous n'êtes pas honnête avec votre position actuelle, votre point de départ, la carte ne vaut rien. Il y a 3 choses que vous devez savoir. Où vous êtes, où vous voulez aller et comment vous allez y arriver. Ce sont les 3 choses dont vous devez disposer pour profiter de toute opportunité. Je vais vous donner la stratégie. Je vais vous demander de me dire exactement où vous voulez aller pour vous-même. Vous devez être honnête. Ne blâmez pas le patron, ne blâmez pas les entreprises, ne blâmez pas votre travail, ne blâmez pas l'industrie dans laquelle vous êtes. Soyez honnête. Si vous n'aimez pas votre industrie, trouvez-en une autre. Mon message est le suivant. Il n'y a qu'une seule façon de devenir riche et c'est le faire rapidement. Ce n'est pas un plan pour devenir riche rapidement, cependant, parce que le monde est trop cher pour devenir riche lentement. Mais ce que je veux dire par devenir riche rapidement, c'est qu'il y a certaines choses que vous devez savoir sur le jeu intérieur de la richesse. Comment vous gérez votre état émotionnel, vos croyances, vos normes, votre concentration. Ensuite, sur le jeu extérieur, l'entrepreneuriat, les ventes, le marketing, comment développer plusieurs flux de revenus. Ça prend du temps. C'est là que le travail acharné est important, parce que beaucoup de travail acharné est nécessaire pour aligner ceci et cela. Mais une fois que vous avez tout aligné, que vous avez fait le travail, vous pouvez gagner de l'argent très, très rapidement. Ce n'est donc pas un stratagème, mais vous devez devenir riche rapidement et vous devez faire le travail. Je dis, si vous ne voulez pas travailler dur, bonne chance. Je ne connais pas de gens riches qui ne travaillent pas vraiment, vraiment dur. Voilà l'essentiel. Donc, travail acharné et savoir des choses, des compétences. Il n'y a pas de solution rapide. Non, encore une fois, quand vous devenez riche, cela se produit rapidement. Mais il y a beaucoup de travail qui va jusqu'à ce point avant que l'argent ne commence à affluer. C'est la différence que je pense que beaucoup de gens qui ne sont pas riches ne comprennent pas. Ils pensent que vous accumulez de l'argent petit à petit. Ça ne marche pas comme ça. Vous travaillez, 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 n'obtenez pas le résultat et bam! Une dernière pièce du puzzle s'enclenche, que ce ne soit ne sachant pas comment fermer, et tout se passe rapidement. Aussi pour vraiment avoir une vision à plus long terme. Pas seulement pour 3 mois à partir de maintenant, mais pour 3 ans à partir de maintenant. Et l'avenir va arriver, que cela vous plaise ou non. Vous devez donc avoir une longueur d'avance. C'est un jeu d'esprit alors? Eh bien, je pense que c'est de la psychologie. Tout, encore une fois, l'essentiel de la vie se résume à la psychologie, n'est-ce pas? Cela commence ici, dans le monde intérieur. Avant de pouvoir maîtriser le monde extérieur, vous devez maîtriser votre propre monde interne. C'est le vrai secret du succès. Mon fils a 14 ans. Il est fabuleux. Nous avons eu cette conversation à propos du moment où il fait du sport ou quand il fait quelque chose. Et cette discussion tourne autour de est-ce qu'il se donne à fond ou pas? Et je vois parfois en lui que quand il est sur le terrain ou qu'il fait quelque chose, il ne joue pas à fond et a une excuse. Comme j'ai mal à la jambe, ou j'ai mal au bras, ou il s'est passé quelque chose, l'entraîneur a été injuste, l'arbitre a été injuste. Et ce qui se passe avec ces gens est que nous avons tendance à aller dans le monde et nous cherchons ces sortes d'excuses pour justifier pourquoi les choses ne sont pas la façon dont nous voulons. Et quand vous faites cela, vous perdez toute votre puissance dans la vie. Lorsque vous commencez à vous concentrer sur l'extérieur, sur les excuses, vous perdez votre pouvoir. Voici la façon dont les gens pensent vraiment. Je vais vous dire, je peux monter sur scène et bombarder. Vous allez là-bas et vous bombardez, n'est-ce pas? Et les gens vous respecteront pour être allé là-bas et faire de votre mieux. Ce n'est pas la façon dont vous performez réellement qui vous vaut le respect de vos pairs. C'est le fait que vous êtes sorti et que vous l'avez fait. Voilà la différence. Donc si vous êtes là-bas en ce moment et vous êtes un nouveau vendeur, vous avez des difficultés en tant que vendeur, il n'y a pas d'embarras dans la lutte. Il n'y en a tout simplement pas. L'embarras est plutôt de décider d'abandonner. L'embarras est de ne pas faire de votre mieux, même quand c'est difficile. Les pauvres croient qu'ils sont des créatures de circonstances. Cela signifie que la vie leur tombe dessus. Vous comprenez cela? Alors que les riches sont des créateurs de circonstances. Je vais vous dire ceci, il n'y a pas de croyance plus destructrice dans le monde que de penser que la vie vous tombe dessus. Parce qu'il y a 3 choses que vous faites quand vous ne pensez pas pouvoir créer votre propre destin. Je vais vous dire exactement ce qu'elles sont, d'accord? Numéro 1. La première chose que vous faites est de jouer à ce que j'appelle le jeu du blâme. Vous commencez à blâmer tout le monde pour justifier pourquoi vous n'avez pas ce que vous voulez. Tu blâmeras le gouvernement, tu blâmeras ta famille, tu blâmeras ton conjoint, tu blâmeras ton patron, tu blâmeras l'économie, tu blâmeras les gens de Wall Street, ceux qui méritent probablement d'être blâmés, mais vous blâmez n'importe qui et tout le monde. Quand vous pensez que le monde vous tombe dessus, vous êtes impuissant. La deuxième chose que vous faites, c'est de justifier. C'est parce que l'économie pue. C'est parce que les gens sont injustes avec moi. C'est parce que l'argent n'a pas vraiment d'importance de toute façon. Des conneries.
Tu ne sais pas ça. Je vis d'amour seul. Vraiment? Apportez ça à la banque et payez le loyer avec. D'accord? Je suis dans l'amour. Je suis amoureux. Je suis avec la plus grande femme du monde. Je vais me marier l'année prochaine. Malheureusement pour la 3e fois, mais je me marie l'année prochaine. Une femme géniale. Alors je sais que l'argent est l'argent, n'est-ce pas? Il se justifie. Troisièmement, c'est la pire de toutes. Alors écrivez-le en grosses lettres. Ils se plaignent. Je déteste ces gens. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois en certaines lois de l'univers. J'y crois. Et l'une d'elles est que ce sur quoi vous vous concentrez se développe, devient plus grand. Et ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'attirez. Parce que vous vous en approchez. Vous vous concentrez sur quelque chose, vous l'attirez. Alors voici ce qui se passe lorsque vous vous plaignez. Sur quoi vous concentrez-vous? Toutes les conneries de ta vie. Alors devinez ce qui vous arrive? Vous devenez un aimant géant de conneries. Vous voyez un peu ce que cela donne en image? Je ne veux pas être entouré de gens qui se plaignent parce qu'ils attirent toutes les conneries de la vie. Vous devez vous éloigner de ce genre de personnes parce que cela peut vous influencer aussi. Et c'est la pire de toutes les choses. C'est ce qui se passe quand on ne fait que se plaindre. Donc si vous êtes une personne qui croit que vous êtes une créature de circonstances et que la vie vous tombe dessus, bonne chance alors. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles les plus importantes que vous avez entendues aujourd'hui compte plus pour vous. Laissez dans les commentaires ou rejoignez la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Continuez à y croire et à bientôt.